Tout de suite, émission. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Grande Politique, cette émission justement qui traite des différentes actualités. Très heureux justement de vous retrouver pour parler politique justement dans cette émission. Et aujourd'hui nous allons évoquer justement les climats politiques actuels très tendus entre la majorité présidentielle et l'opposition congolaise. Et nous allons également évoquer les quelques projections du parti politique Envol, parti cher à Délice Songa. J'ai donc l'honneur de recevoir pour vous Alfred Muzangwa. Il est le vice-président fédéral du parti politique Envol, fédération des Lubumbashi, bien évidemment, à qui je dis directement bonsoir monsieur Alfred et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et je salue tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment et toute la population de Lubumbashi en général. Et donc c'est avec lui que nous allons devoir évoquer certaines questions politiques justement avec ces climats actuels qui prévaut entre la majorité présidentielle et l'opposition congolaise. Nous allons essayer de voir le contour de ces climats politiques là. Première question, monsieur Alfred Muzangwa, comment analysez-vous le climat politique actuel tendu, bien évidemment, entre la majorité présidentielle et l'opposition congolaise? Bon, c'est quelque chose qui nous inquiète un peu. C'est parce que pendant cette période, par contre, le climat devait être apaisé pour que nous puissions aller aux élections avec toute confiance de part et d'autre, pour que les élections se passent aussi bien. Mais malheureusement, nous constatons que entre l'opposition et le pouvoir en place, c'est comme qui dirait il y a vraiment des choses qui ne tiennent pas, alors que nous ne sommes pas des ennemis, on est des adversaires. On est des adversaires, c'est notre pays. Tout ce que nous faisons, c'est pour que notre pays puisse avancer, aller de l'avant. Mais dans les chefs de pouvoir, nous constatons certains actes qui ne plaisent pas de manière générale, des actes d'intimidation, des arrestations, les processus même électoral, lorsque les opposants ou l'opposition politique congolaise appellent la CENI de pouvoir agir de manière à mettre en confiance toutes les parties prenantes au processus électoral. On constate que la CENI fait des efforts, signe ce n'est pas bien, parce que si ça évolue comme ça, donc même pendant les moments des élections, la tension sera trop tendue, donc ce qui ne sera pas une bonne chose. Donc le climat, la CENI surtout parce que c'est elle, c'est l'organe compétent à organiser les élections, c'est comme l'arbitre. La CENI doit mettre au moins d'accord, doit mettre en confiance toutes les parties prenantes au processus électoral pour que les élections soient apaisées, transparentes et démocratiques.
Est-ce que c'est forcément ces élections-là que on assiste aujourd'hui à ces climats très tendus? Est-ce que ce sont ces élections-là qui secouent aujourd'hui la classe politique RD congolaise? Bon, ce n'est pas les élections en soi, mais ce sont des calculs politiciens. Je peux appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, le pouvoir, c'est comme il se prépare toujours à faire quelque chose au gré, malgré ce qui est au moins aussi écrit, malgré les textes légaux. Vous en souvenez qu'à la Cour constitutionnelle, les juges qui composent aujourd'hui la Cour constitutionnelle ne sont pas du tout désignés de manière équitable. Donc le président de la République a nommé des juges à la Cour constitutionnelle pas de manière correcte. Parce que alors, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez par là lorsque vous parlez de manière correcte? Au tirage au sort, oui. Depuis que la Cour constitutionnelle a commencé à fonctionner, si j'ai une bonne mémoire, je crois en 2015 ou 2014, entre 2015 et 2014, où la Cour constitutionnelle a été mise à pied. Il n'a jamais eu de tirage au sort pour pouvoir remplacer les juges, alors que c'est ce qui est prévu dans la loi. Il devait avoir 3 fois tirage au sort, et après les 3 fois, les restes, les juges eux-mêmes atteindront déjà 9 ans, donc ça n'a pas été le cas. C'est un peu déplorable. Deuxièmement, quand nous regardons de la manière dont la CENI et les membres du bureau de la CENI ont été désignés, l'opposition devrait désigner les membres à ce bureau-là, mais fort malheureusement, les membres qui occupent la place au bureau de la CENI ne sont pas du tout désignés par les membres de l'opposition. Ce sont les gens qui ont été, je pourrais dire, débauchés. Donc, soi-disant, ils viennent de l'opposition, mais ce n'est pas l'opposition comme telle qui les avait désignés. Bon, ils sont là. Vous voyez, les processus électoraux, lors des enrôlements, donc des électeurs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu des mineurs qui ont été enrôlés. Il y a des doublons, comme toujours. Au Kasaï, lors d'un accident à Chikapa, nous avions vu des cartes d'électeurs, des machines, se trouver des bulletins entre les mains des individus comme ça. Donc la CENI nous dit... Alors monsieur Alfred Mosonga, j'ai envie justement tous ces faits-là, quand vous résumez ça, ça ne met pas en confiance toutes les parties prenantes au processus électoral. Alors j'ai envie de vous poser une petite question là-dessus. Depuis que ces processus électoraux a été déclenché, l'opposition ne cesse de critiquer tout ce qui est fait. Finalement, il n'y a pas quelque chose de bon dans ces processus électoraux-là? Non, mais les critiques, ce sont des critiques objectives. Donc on critique là où ça ne tient pas. On ne critique pas tout. Le calendrier a été fait. Qui est en train d'être respecté aussi. Oui. Donc on ne dit pas que tout est faux. Quand je vous ai cité quelques éléments. Qu'est-ce qui est vrai selon vous? Bon, le calendrier, par exemple, tel que nous le constatons, ça tient à ce que le calendrier électoral soit respecté de la manière où la Constitution veut. Par exemple, quand moi j'ai vu disant le corps électoral en ce qui concerne la convocation de l'élection présidentielle 3 mois 90 jours avant l'expiration du mandat du président en place. Donc je vois là, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est correct. Donc à partir du 1er septembre, le corps
la convocation sera faite pour ce qui concerne l'élection présidentielle. C'est une bonne chose, ça respecte la Constitution. Mais finalement, on assiste à ces candidats-là qui se retirent déjà du processus électoral pour des raisons qui sont les leurs, bien évidemment. Pensez-vous que la crédibilité de ces processus électoraux est-elle entachée? Bon, c'est une condition, mais si le président Martin Fayulu a fait une déclaration posant une condition de pouvoir, avant de déposer les candidats. Est-ce que cette condition-là est justifiée, la condition? Oui, cette condition est justifiée. Pourquoi? Parce que l'audit du fichier électoral n'a pas été fait, l'audit externe, ça n'a pas été fait. Vous savez que nous avons déjà effectué 3 cycles électoraux en 2006, 2011, 2018. Après avoir fait l'enrôlement des électeurs, la CENI d'abord procède à l'interne par auditer les fichiers. Elle-même essaye d'enlever les doublons, essaye d'éradier les mineurs, voilà. Et après, elle laisse ce travail aussi à l'audit externe. C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement congolais a fait appel à l'OIF, mais l'OIF a refusé. Et donc, ils ont fait recours à ces experts nationaux et internationaux. Mais finalement, l'opposition voulait à ce que l'OIF... Non, l'audit n'a pas été fait de la manière il se doit. Donc, l'opposition s'attendait justement à cet OIF. Pas seulement l'OIF, mais il y a beaucoup d'experts en matière électorale qu'on pouvait faire appel à eux. Mais c'est ce que la CENI a fait. Donc, le problème, c'est quoi? Vous voyez, quand on parle de l'audit externe, quand il y a l'audit externe pour auditer, permettre la tautologie, un organisme, une organisation ou une entreprise, une société, ces gens-là qui viennent de l'extérieur auditer la société ou l'entreprise, ce sont des gens indépendants de l'entreprise ou de la société. Et donc, ils n'ont pas été indépendants, ces gens qui sont venus? Ils n'ont pas été indépendants parce que ces gens-là, c'est la CENI qui les avait amenés. Ils sont venus pour le compte de la CENI. Alors finalement, lorsque la CENI a fait appel à cet OIF, l'OIF n'est pas venu. Qu'est-ce que la CENI pouvait faire? Mais il n'y a pas que l'OIF. Il n'y a pas que l'OIF. Quelle autre organisation, selon vous, qui pouvait... Il fallait au moins respecter ces caractères-là de l'audit extérieur, parce que nous pensons que dans le fichier électoral actuel, il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. Donc les doublons, nous pensons qu'il y en a encore, voire même les mineurs. Donc le travail que ces gens-là ont fait, ils ne l'ont pas bien fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en connivence avec la CENI. Ils n'ont pas été indépendants. Parce que quand on parle de l'audit extérieur, ceux qui viennent auditer, ils n'ont rien à voir avec l'entreprise ou la société qui vient auditer. Mais dans ces cas ici, la CENI a fait appel à ces gens-là. Ils sont venus pour le compte de la CENI. Ces gens-là, la CENI les a pris individuellement. Alors que l'audit externe, souvent c'est un organisme ou un cabinet entier à part de la société ou de l'entreprise qui vient auditer. Ce n'a pas été le cas. C'est là où nous disons, ces gens-là, avec la CENI, nous considérons que ce qu'ils ont fait là, c'est l'audit interne. Alors, vous pensez que cet audit sera... Disons, on va encore auditer le fichier électoral une fois de plus, tel que demandé par Martin Fayulu? Bon, cette réponse, c'est la CENI qui doit au moins répondre, parce que nous... Parce que là, la machine est en train d'avancer. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, mais lorsqu'on avance comme ça, un peu de manière forcée, les conséquences qui pourront en découler, vous voyez, on n'imagine pas encore. Par exemple? Ah oui, mais s'il y a des doublons, vous voyez que le résultat sera déjà au départ abîmé, parce que moi, je vais voter 2 fois.
toi tu votes 2 fois. Alors que l'élection, c'est une personne, un citoyen, une voix. Tu vois? Donc nous deux, lorsqu'on va voter 2 fois, au lieu de 2 voix, il y aura 4 voix. Voyez-vous? Mesdames, Messieurs, c'est grande politique justement qui passe sur vos antennes en ce moment. Nous recevons pour vous Monsieur Alfred Muzwanga. Il est vice-président fédéral du parti politique Envol, Fédération de Lubumbashi. Bien évidemment, on revient juste après cette transition. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vous aussi. Enchaînez vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous dans Grande Politique Alfred Muzwanga, vice-président fédéral du parti politique Envol, Fédération de Lubumbashi. Avec lui, nous essayons justement de palper quelques questions qui sont en train de s'y prévaloir au sein de la classe politique RD congolaise. Monsieur Alfred, on a comme l'impression que l'opposition semble déjà se diviser à quelques mois des élections prévues en décembre, bien évidemment. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que l'opposition est pluraliste. L'opposition est plurielle. Je parle de ces rassemblements de l'opposition. Avec oui, le cas traitement, l'opposition, on ne pourra pas dire à ce moment que nous sommes divisés au sein de l'opposition, non. Par contre, déjà, nous avions montré à la population qui nous soutient et à qui nous portons la voix que nous nous sommes unis parce que dernièrement, au mois d'avril, les 4 leaders, les ténors de l'opposition se sont rencontrés, ils se sont mis d'accord sur certains points afin de pouvoir faire des revendications et de pouvoir réclamer ce qui ne marche pas, notamment la vie chère, parce que les produits de première nécessité ont tous pris l'ascenseur. L'insécurité à l'Est, nous avons dénoncé la vie chère et les processus chaotiques électoraux, comme je venais de citer les points qui ne marchent pas bien. Donc, vous voyez que les déclarations communes ont été signées à cet effet-là. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Il y a encore beaucoup de temps à ce que l'opposition puisse aussi se mettre d'accord et parler les mêmes langages. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui. Non, il nous reste 2 mois. L'élection présidentielle sera convoquée au mois de septembre. Nous ne sommes pas encore au mois de juillet, il nous reste 2 mois. Donc dans ces 2 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Rappelez-vous, en 2018, l'opposition était unie. Quand est-ce qu'elle a été unie? Est-ce que cette opposition-là peut choisir un candidat unique? Oui, mais bien sûr, quand j'évoque l'exemple de 2018, vous savez bien que c'est à quelques mois avant la campagne électorale que l'opposition avait choisi un candidat commun. Cette opposition ici que nous voyons, va-t-elle s'y choisir un candidat unique? Oui, tout est possible. Je vous dis que dans 2 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Les 4 ténors de l'opposition, parce que maintenant, là, aujourd'hui, c'est ce qui est connu. Nous avions
Martin Fayoulou, nous avions Délice Sanga. Bon, Martin Fayoulou qui a déjà décidé. Moïse Katoum, ce sont les 4 leaders de l'opposition. Donc, oui, Fayoulou qui a déjà décidé de ne pas aligner. Je vous ai dit que le candidat. Fayoulou a posé une condition. Matata qui va aligner, Ensemble qui va également aligner. Tous sont des candidats à la présidentielle. Tous les 4 sont des candidats. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont des chefs de partis politiques. Donc nous, on suppose que dans leurs partis politiques, les militants leur ont fait confiance de pouvoir être candidats, comme naturellement chaque parti au moins doit présenter des candidats à tous les niveaux. Donc chacun des partis a aussi son candidat à l'élection présidentielle. Mais n'empêche qu'au sein de ces leaders qui puissent se mettre d'accord et dire maintenant c'est elle qui va porter l'étendard de l'opposition. Donc tout est possible. Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous Alfred Mouzouanga, vice-président fédéral justement de Envol, fédération de Lubumbashi. Nous allons parler de Envol maintenant. Vous êtes le vice-président, Monsieur Alfred. Quelles sont justement vos projections pour les élections à venir? Bon, nous, en tant que parti politique, nous nous sommes déjà organisés, nous nous sommes préparés de pouvoir aller aux élections. Vous savez que l'objectif des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir afin de l'exercer le plus longtemps et de le conserver le plus longtemps possible. Ah, vous pensez que Délice Sanga sera le prochain président de la République? Oui, il est candidat à la présidence. Nous avons un projet de société, la refondation du Congo. Donc notre président a eu à faire une tournée et d'ailleurs ça continue. Alors, dites-nous, parle-nous un peu de la refondation du Congo. En quoi consiste-t-elle? Oui, la refondation du Congo, il y a des axes au sein de ces projets. Il y en a plusieurs, je peux citer quelques. Allez-y. Il y a par exemple l'indépendance et la sécurité territoriale. Donc vous savez qu'à l'est aujourd'hui ça ne marche pas. Même à l'ouest du côté Kwamount, ce qu'on n'avait pas vécu, mais ces derniers temps proches de la capitale, il y a vraiment de l'insécurité. Les gens s'entretuent. On ne sait pas si ce sont vraiment les fils de ce coin-là ou ce sont des infiltrés. À l'est, n'en parlons pas. Il y a des massacres, il y a des tueries. Donc nous, on a monté, on a construit ces projets de société. Le premier point, c'est la sécurité et l'indépendance du pays. Donc notre pays, parce qu'il y a des menaces sécuritaires, alors l'indépendance semble être menacée. Vous savez qu'aujourd'hui le pays est de l'autre côté de l'Est et sous l'état de siège. Or, qui dit état de siège dit aussi état de guerre. Alors, quel est votre... Nous devons éviter des situations pareilles. Alors, quel est votre projet de société en rapport avec cette situation à l'est de la RDC? Mais quand nous épinglons la sécurité, donc vraiment c'est une matière trop délicate. Nous devons faire en sorte que ce qui se passe à l'est s'arrête. Lorsque le peuple nous fait confiance, nous allons faire en sorte que notre indépendance soit effective, que ce que nous vivons aujourd'hui, le pays n'est pas tout à fait, je pourrais dire comme ça, indépendant. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines décisions, vous allez voir, au sein des organisations où nous faisons partie, c'est comme si les décisions-là sont du tout imposables, quand bien même que c'est vrai, quand on fait partie d'une organisation internationale ou régionale, c'est vrai que... Alors monsieur Alfred, j'ai envie de vous poser une question. Votre autorité morale, Délice Sanga, va-t-il également
aller s'installer à l'est de la RDC, comme on le voit justement dans pratiquement toutes les promesses de ces différents candidats qui promettent d'aller s'installer à l'est de la RDC une fois élus. Oui, mais écoutez, ce n'est pas qu'il faut aller s'installer à l'est, non. Le chef, là où il est... Est-ce que c'est vraiment une solution? Quand il ordonne, ce n'est pas nécessaire que le chef aille s'installer. Non, le chef, là où il est, il peut être à l'étranger, mais quand il ordonne, ce qu'ils doivent exécuter, ils doivent exécuter de la manière correcte. Bon, question de terrain également. Oui, cela n'empêche qu'il se rend sur terrain, mais pas nécessairement s'installer, voyez-vous. Il peut se rendre, c'est tout à fait normal. Le chef doit se rendre là où il veut, quand il y a des situations qu'il appelle aussi, qu'il soit là, il peut se rendre. Mais tout en travaillant, parce que le chef, même s'il n'est pas sur place, quand il ordonne, il donne la parole, on l'exécute. Et surtout la magistrature suprême. Vous savez que chez nous, le président de la République a des pouvoirs que peut-être beaucoup de gens ignorent. Comment ça? Mais il a le garant de la nation, le commandant suprême de l'armée et de la police. Voyez-vous, il y a beaucoup de pouvoirs que le président de la République chez nous, en République démocratique du Congo, dont la Constitution lui reconnaît en tant que tel. Alors, il faut prendre, comme on dit à Lingala, Jacket Wana, Oche Yango, tu vois que il faut agir. Alors, monsieur Alfred... Parce que tout changement vient d'en haut, hein, je vous dis certainement. Et les poissons aussi, comme on dit, ça commence à pourrir à la tête. Tu sais pourquoi? Parce que si le poisson est déjà mort, dans la tête commence à pourrir. Mais les changements aussi viennent d'en haut. Vous savez que dans chaque organisation, les chefs, les premiers chefs, c'est les gens les regardent. Quand il dit, quand il décide, donc les gens au moins, ça doit être fait comme le chef a décidé. Mais attention, tout d'abord, avant de décider, il faut étudier, il faut délibérer. Avant même d'étudier, il faut concevoir. Vous savez que la politique, il y a des gens qui disent que la politique est l'art de mentir. On se moque de ces gens-là. La politique, c'est la conception. Pour diriger un pays, même dans les temps anciens où la politique n'était pas aujourd'hui comme une discipline scientifique, mais l'art de diriger, vous devez concevoir, même au village, les gens que vous dirigez, il faut une conception. Comment ces gens, je dois faire? Comment? Ces questions-là vous donnent des réponses, des lignes, des options à dégager, afin de pouvoir mettre en pratique des réponses qui naîtront à des questions posées. C'est pourquoi aujourd'hui, la politique, c'est pourquoi vous verrez les gens dire la politique économique, la politique sportive, la politique. Dans tout ça, ce qui est important, c'est de pouvoir concevoir des bonnes idées afin de les mettre en pratique dans chaque secteur pour que les activités dans tel ou tel secteur puissent aller de l'avant. C'est pourquoi on parle de la politique. La politique, de manière générale, revient à concevoir des bonnes idées dans tous les secteurs de la vie afin de les mettre en pratique pour qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Alors, monsieur Alfred, au cas où votre autorité morale de lycée Songa n'est pas désignée comme candidat unique par l'opposition, que ferez-vous en ce moment-là? Non, mais je vous dis que nous n'en sommes pas encore là. Il fait partie des 4 ténors. Exactement. Les 4 ténors. Regardez ce qui s'est passé à Géval en 2018. Oui, à Genève. Ou à Genève, ils se sont mis d'accord.
Donc, si c'est d'accord, donc chacun en droit, on dit, on fait des concessions. S'il y a négociation, voilà, donc on s'est fait des concessions. Moi, je ne vais pas dire que ça soit moi. L'autre est là, bon. Alors, au cas où justement ces concessions ne favorisent pas. On fait des concessions, c'est pour le bien commun. Si on veut que l'opposition puisse présenter un candidat commun, donc c'est d'ailleurs le mot le dit bien. Donc le candidat commun, c'est le candidat de toutes les parties. C'est pour qu'ils puissent faire face au candidat du pouvoir, par exemple. Parce que si on allait avec... alors, Délice Sanga peut-il être désigné comme candidat? On disperse aussi les voix. Notre souhait aussi... Au vu de la posture de l'opposition actuelle, Délice Sanga peut-il être désigné comme candidat unique de l'opposition? Je vous ai dit que nous avons un projet de société nommé la refondation du Congo. C'est un bon projet. Donc, pourquoi pas notre projet de société peut être complété par aussi les autres membres de l'opposition afin de construire aussi un projet commun. Voyez-vous? Donc, tout est possible. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous Alfred Muzwanga. Il est vice-président fédéral du parti politique Envol Fédération de Lubumbashi. Avec lui, nous essayons de discuter justement les quelques questions qui touchent la sphère politique et également les quelques projections de Envol, parti cher à Délice Sanga. On revient juste après cette transition. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Alors, des retours justement sur ce plateau grande politique bien évidemment. Je reçois pour vous monsieur Alfred Muzwanga. Il est vice-président de Envol Fédération de Lubumbashi. Monsieur Alfred, un mot justement, un rapport avec l'indépendance de la RDC qui sera célébrée d'ici le 30 juin. À quel bilan établissez-vous 63 ans après, dans plusieurs secteurs bien évidemment de la vie nationale? Bon, voilà, 63 ans après l'indépendance, beaucoup de secteurs ne tournent pas bien. Il y a beaucoup de choses que nous devons fournir, beaucoup d'efforts pour enfin améliorer, en tout cas, notre situation. Je vous donne un exemple, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, 63 ans après, si vous regardez les routes, à l'époque de 1960 jusqu'à aujourd'hui, les routes qui étaient praticables, où les colonisateurs nous avaient laissé ces routes-là, aujourd'hui, il y a certaines routes qui, quand vous arrivez là, on va vous dire ici, il y avait une route qui reliait tel point à tel point. Ça n'existe plus. Or, le désenclavement de nos milieux ruraux, c'est quelque chose qui booste le développement. Donc, les routes,
Si vous regardez même dans le pays dit aujourd'hui développé ou avancé, vous allez voir que quitter les villages, arriver dans des centres urbains, ça ne pose pas de problème. Donc leurs villageois, les gens qui sont dans les villages, même en France, même aux États-Unis, il y a des villages. Voyez-vous? Quand vous y allez en France, il y a des villages. Aux États-Unis, il y en a. Mais les villageois là qui sont en France ou aux États-Unis, parce que ces pays-là sont dits développés ou avancés, quand ils quittent là où ils sont, au village pour arriver dans les milieux urbains, ça ne pose pas de problème. Donc les histoires que les partisans les produits agricoles qu'ils ont produits dans les milieux ruraux, pour que ça arrive au milieu urbain, ça ne pose pas de problème. Et vice-versa, les produits manufacturés qui quittent les milieux urbains, qui vont vers les milieux ruraux, ça ne pose pas de problème. Cet échange-là fait qu'il y ait développement. Chez nous, vraiment, c'est impossible. Nous avons beaucoup de milliers. Alors, qu'est-ce qui a occasionné ces changements-là? Ah, mais c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. On nous a laissé des routes. Pourquoi pas ne pas les entretenir pour que ça puisse maintenir au moins l'échange facile entre les deux milieux urbains et ruraux. Aujourd'hui, les rails, ici à Lubumbashi, il y a même, si peut-être vous circulez, il y a certains coins où il y avait des rails, les trains passaient, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Voyez-vous, la gouvernance. Donc, on évolue vraiment à pas de tortue, si je peux dire, dans beaucoup de secteurs. À l'école, quand on était, je pense bien à l'école secondaire, dans les années 1991-92, on nous apprenait que la RDC était aussi exportateur de certains produits comme café, comme coton, comme maïs, comme l'huile de palme, que ça quittait la RDC, ça allait à l'extérieur. Aujourd'hui, chose qui ne se fait pas. Voyez-vous? L'économie est devenue extravertie. Tout dépend de l'extérieur. La gouvernance. Alors, à l'époque, ce n'était pas le cas. Vous voulez Mais dire qu'à à l'époque, il fallait maintenir au moins cette avancée-là qu'on produit. La partie nous consommons, une autre partie nous exportons. Mais aujourd'hui, c'est vraiment renversé. Ce que nous produisons ne suffit même pas à notre propre consommation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la gouvernance, il faut booster, il faut changer cet état de choses. Alors, au plan politique, qu'est-ce qui a changé? Sur le plan politique, ce qui a changé, peut-être, c'est la possibilité où, à l'époque de l'indépendance, il y avait les colonisateurs qui nous dictaient. Aujourd'hui, les fils du pays, nous, fils du pays, nous avions pris la commande du pays. Mais malheureusement, la gestion pose problème. Parce que les colonisateurs avaient tracé au moins des lignes. Voilà. Mais quand nous avions pris le pays, le pouvoir, la commande, aujourd'hui, les traces que les colonisateurs nous ont laissées, la plupart sont effacées, comme je vous ai cité quelques exemples. Tu vois, donc la gouvernance pose problème. Les dirigeants que nous avons gèrent la chose publique à leur profit. Donc les gens pensent comme si quand on arrive au pouvoir, il faut s'enrichir, il faut faire vite qu'on devienne millionnaire, milliardaire. Ils oublient la finalité de la gestion des affaires publiques qui est l'intérêt commun, l'intérêt général. Comme je vous ai dit là, il faut construire des routes, alors, il faut aménager le territoire pour améliorer les conditions de vie des citoyens. J'ai une question pour vous. Quel est le président qui a fait le mieux depuis l'indépendance de la RDC, selon vous, honnêtement? Bon, en tout cas, je ne dirais pas que tel a fait le mieux, parce que le président Mobutu, quand il a fait le coup d'État, il a destitué le président Kasavubu qui était élu. Voilà déjà cet élan démocratique
a été freiné. Il a exercé le pouvoir sans partage. Il se disait faire 100 ans. Malheureusement, il a fait que 32. Voyez-vous. Donc la dictature n'est pas du tout une bonne chose parce que vous ne voulez pas que les gens viennent vous parler, vous ne voulez pas écouter les autres, vous voulez faire ce que bon vous semble. Voilà, ce n'est pas bien. Dans cette période de dictature, beaucoup de choses ont été freinées. Les gens ont eu le goût de pouvoir s'enrichir. Vous voyez? Donc les contrôles parlementaires, dans la démocratie, il y a quand même les contrôles parlementaires. Si on voit que vous ne faites pas bien, on vous interpelle, vous venez, vous répondez. Mais dans la dictature, qui va vous interpeller? Vous faites des choses comme bon vous semble. Voilà un peu la dictature du côté mauvais, c'est ça. Vous faites donc vous, ce que vous dites, comme lui-même disait, quand le chef a dit, vous ne pouvez plus revenir, contredire, dire autre chose que ce que le chef a dit. Il exécutait les gens parce que les gens voulaient le contredire. Alors, qui est celui qui a quand même essayé? Bon, lui, il a fait longtemps. Il a fait 32 ans. Il a quand même aussi posé certaines actions. Il a construit le stade des Martyrs, le pont Maréchal. Tu vois, ce sont des ouvrages. Vous voulez dire que Mobutu s'est distingué parmi les autres présidents? Oui, mais il faut poser des actions. Vous savez que les traces, il faut que les actions parlent. Il faut que les actions parlent. Ouais. Quand je cite le stade des Martyrs, le pont Maréchal, ce sont des ouvrages et quand vous arrivez, vous voyez que bon, ça fait aussi la fierté du pays. Il y en a d'autres, mais quand je cite le deux là, voilà, ça fait la fierté du pays. Donc il faut poser des actions, il faut construire. Notre pays est à... Bon, quand j'entendais la fois passée, le régime passé disait la révolution de la modernité. Mais qu'est-ce qui était de la révolution de la modernité? Parce que le pays n'est pas encore moderne. Nous avons la plus grande partie de notre pays et dans les milieux ruraux qu'il faut transformer. Il faut que l'amélioration, l'aménagement du territoire soit en œuvre pour transformer le milieu naturel en milieu urbain. Voyez-vous? Donc la RDC aujourd'hui, la grande partie est naturelle. Donc c'est comme à l'époque de la cueillette, de la chasse et de la cueillette. Le milieu naturel est là. Voyez-vous? Donc notre grande partie, l'espace, territoire sur la superficie de 2 millions quelques kilomètres carrés. Donc la grande partie, c'est le milieu naturel. Or, aujourd'hui, avec le développement, il faut transformer par l'aménagement du territoire les milieux naturels en milieu urbain pour que ça puisse servir le peuple, les citoyens. Parce que si le milieu naturel est transformé, là je parle de la construction de petites unités de production de biens et de services. Vous voyez notre cobalt, notre cuivre, brut, ça sort. Quand ça arrive là-bas, on fait des fils électriques, on fait des assiettes, des casseroles, on fait des bijoux, on fait des histoires que vous voyez là, les chaises ornées, et quand ça vient ici, on nous les vend trop cher. Mais pourquoi pas les transformer, même l'économie, l'agriculture, ce que nous devons produire, les jus. Quand vous constatez, même ici dans la ville de Lubumbashi, ce que nous consommons ici comme jus, comme tout ça, est transformé ailleurs. On peut le faire ici. C'est question de construire des petites unités de transformation de biens et de produits finis. Donc c'est ce qui booste le développement de toute une société. C'est toujours la gouvernance. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont des visions pareilles pour que la société puisse aller de l'avant. Mais quand les gens arrivent au pouvoir, ils veulent s'enrichir, ils veulent construire, ils veulent détourner. Voyez-vous? Ils oublient l'objectif final qui est l'intérêt général. L'intérêt général doit être concret
en faisant, en posant des axes, en construisant. Regardez par exemple la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. C'est une bonne chose. Un Congolais digne de son nom ne peut pas refuser la gratuité Félix de l'enseignement. Tshisekedi a-t-il reçu la gratuité de l'enseignement? C'est là où j'ai fait. Oui. A-t-il réussi? L'idée est bonne, mais c'est vraiment précipité. C'est vraiment précipité. Précipité comment ça? Je vous donne un exemple. Vous avez 10 enfants à la maison. Vous n'avez que 2 chambres. D'abord, si on prend l'une des chambres, on donne aux parents. 2 parents, donc les 8 enfants vont occuper une chambre. Pensez-vous que leur condition sera vraiment bonne? Vous le pensez? Non. Je vous réponds non. Mais si vous avez une maison qui a au moins 3 chambres, vous avez 10 enfants, c'est passable. Les parents, quand ils occupent une chambre, les 2 autres chambres, les enfants filles peuvent occuper l'une des chambres, les enfants garçons peuvent occuper l'une des chambres. Mais si vous en avez 4 chambres, donc les parents une chambre, les enfants 10, ils ont 3 chambres. Donc on peut avoir 3 enfants pour une chambre. Je pense que là, leur condition sera quand même apaisée. Voyez-vous? La gratuité, c'est bon, mais il fallait commencer d'abord par construire des écoles. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans des écoles où il y a la gratuité, quand vous voyez comment les enfants se mettent à étudier, c'est vraiment déplorable. Voyez-vous? Merci à vous, donc, messieurs. Il fallait vraiment penser à ça, il fallait une préparation. Construire d'abord des écoles pour la première année, ajouter beaucoup d'écoles. La deuxième année, vous décrétez la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on perdrait? On gagnerait. Voyez-vous? Merci. Pendant que nous parlons ici, oui, la gratuité, mais les conditions, ça compte. Hein? Il faut améliorer les conditions de vie de la population. Merci à vous, monsieur Alfred Monzouanga. Je rappelle, vous êtes vice-président, justement, du parti politique Envol, Fédération dit Lubumbashi, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de chuter avec cette émission Grande Politique. Monsieur Alfred, un mot de la fin, justement, avant qu'on éclore cette émission. J'appelle les compatriotes que nous sommes, surtout la jeunesse, de prendre vraiment conscience, de faire autrement et d'agir autrement pour relever les défis que nous avons. Nous avons un grand pays immense avec tout ce que Dieu nous a donné comme don, mais on assiste à un paradoxe où ce pays est reconnu à travers le monde entier que ce pays est vraiment fort, scandale. Et il y a même les autres qui se disent, mais pourquoi Dieu les a donnés, nous Congolais, des richesses comme ça, mais ailleurs, Dieu ne les avait pas données. Mais quand tu regardes à l'interne, on parle même de la malnutrition dans ces pays. Vous le savez? Dans ces pays, on parle de la malnutrition. Donc il y a des enfants des coins où les gens sont mal nourris. Dans ces pays où nous avons 80 000 hectares. Donc mon cher, c'est pourquoi j'appelle la jeunesse à prendre conscience de la situation que nous avons, de pouvoir agir autrement pour que nous puissions changer les choses dans ces pays, pour que ces défis-là, des paradoxes, soient au moins levés et que nous puissions avancer, que les pays prennent vraiment au moins l'élan, l'envol, aller de l'avant au lieu de comme on tournait en rond. Donc nous devons prendre conscience, nous la jeunesse, de pouvoir participer à la vie politique, parce que la politique, c'est elle qui commande. Merci à vous, monsieur Alfred Monzouanga. Mesdames, messieurs, nous sommes en train
justement définira avec cette émission. J'ai eu l'honneur de recevoir pour vous Alfred Muzwanga, vice-président fédéral de Envol Fédération, justement des Lubumbashi. Avec lui, nous avons essayé de parler des quelques questions qui touchent la sphère politique actuellement tendue, avec ces mouvements entre opposition et majorité présidentielle, bien évidemment, à quelques mois des élections prévues en décembre prochain. Avec lui, nous avons également parlé des quelques projections de ces partis politiques en vol, parti Chira Délicé Sanga, bien évidemment. Merci à vous, messieurs Alfred Muzwanga, d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les spectateurs qui nous ont suivis. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est la toute première fois. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Ah oui, exactement. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été justement attentifs au cours de cette émission. Ciao, ciao. Au prochain rendez-vous. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS. Idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Ce sont des voleurs.